Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo de conjugaison où nous allons pouvoir travailler le passé composé du premier groupe. Mais avant de pouvoir commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si mon contenu vous intéresse. Alors c'est parti pour commencer cette vidéo. Avant de directement se concentrer à la conjugaison du passé composé, il faut savoir que dans la langue française, il y a exactement 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Les voici juste ici. Une fois que nous savons quel groupe nous allons pouvoir travailler, on sait directement de quelle manière nous allons pouvoir le conjuguer. Alors, il faut savoir, dans un premier temps, que le premier groupe se conjugue et a un infinitif qui se termine en ER, que je vous écris. Alors, infinitif est égal à ER, ce que nous appelons le premier groupe. À chaque fois que l'infinitif est ER, alors je vais travailler le premier groupe, sauf pour une seule exception, qui est le verbe aller, qui ne correspond pas au verbe du premier groupe. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, manger, tomber, troubler, chanter, danser et plein d'autres verbes, on constate qu'ils se finissent en ER. Alors, ce sont des verbes du premier groupe. Je vais pouvoir vous écrire tous les exemples que je vous ai cités pour que vous puissiez les garder en mémoire. C'est parti! Nous avons pu nous concentrer sur les premières bases, à savoir sur le passé composé du premier groupe, comme le fait qu'il y avait 3 groupes, qu'on pouvait ensuite conjuguer. Les premiers groupes étaient toujours constitués de l'infinitif ER, comme certains verbes comme tomber, chanter, manger, sauter ou encore camoufler, qui se terminent toujours par notre infinitif ER. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la deuxième chose qui est très importante à savoir. Qu'est-ce que le passé composé? Comment est-il composé justement? Comme il a été dit dans son nom, le passé composé est un temps composé du passé. Mais celui-ci est composé de différentes manières que nos temps simples. Un composé, lui, va être constitué d'un auxiliaire être ou aller au présent, ainsi que notre participe passé. Attention à jamais vous tromper. Le passé composé va toujours avoir son auxiliaire au présent, jamais au passé. Maintenant que nous savons ça, nous allons pouvoir nous concentrer à la suite du passé composé, mais cette fois-ci au premier groupe. Comme j'ai pu l'expliquer juste avant, je vous ai présenté le passé composé et je vous ai expliqué que être ou avoir était toujours au présent plus le participe passé du verbe conjuguer. Mais le premier groupe, il est formé de quelle manière? Les verbes du premier groupe au passé composé seront toujours conjugués avec être ou avoir dû à leur auxiliaire au présent, ainsi que notre participe passé, qui celui-ci en revanche se terminera toujours en E accent aigu, au masculin, mais en E
Je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, avec le verbe manger. Je vous écris ça. Manger. On va donc le former au passé composé, ce qui va être égal à je. Cette fois-ci va se transformer en j'ai avec l'auxiliaire avoir, ainsi que le verbe manger au participe passé, que nous allons faire terminer en et, comme il a été dit pour le premier groupe, mais en revanche, si celui-ci est au féminin, j'ajoute un second E. Je vous laisse observer. Manger va donner j'ai mangé. Mais cela ne change pas pour un autre verbe. Par exemple, tomber. Elle est tombée. Je vais utiliser mon auxiliaire être et il va se terminer toujours en et s'il est au féminin, et e. Elle est tombée. J'ai mangé. Nous avons chanté. Nous avons parcouru, qui est un verbe cette fois-ci, non pas du premier groupe, mais du troisième groupe. Retenez bien. Donc, il faut toujours savoir que le participe passé du premier groupe se termine toujours en « et » ou en « et » et le « être » ou « avoir » sera toujours au présent pour l'auxiliaire. Il faut retenir que tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière au passé composé. Tous. Une fois que vous avez pu remarquer l'infinitif qui est ER, vous saurez toujours qu'ils se conjuguent de la même manière. Je prends mon auxiliaire, je conjugue au présent avec être ou avoir par rapport à son sens, ainsi que mon participe passé en et ou en et e. Il n'y a rien d'autre pour les verbes du premier groupe en e, r. Je vais vous citer un verbe, comme le verbe tomber, à tous les pronoms personnels. Cela donne je suis tombé. Toujours l'auxiliaire être à tous les pronoms personnels. Je suis tombé. Si c'est au féminin et que c'est une fille, j'ajoute un second E et E. Je suis tombé. Tu es tombé. Elle est tombée. Nous sommes tombés. Vous êtes tombés. Ils sont tombés. Mais attention, il faut savoir que quand nous parlons au pluriel, on y ajoute un S, mais seulement pour l'auxiliaire être. Normalement, nous sommes tous au courant que quand nous croisons l'auxiliaire avoir, il n'y a pas souvent la forme du pluriel. Donc, on ne met jamais de S, sauf pour certaines exceptions que vous verrez prochainement durant votre scolarité. Nous voilà enfin arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre comment fonctionnait le passé composé du premier groupe, que vous avez pu comprendre les difficultés que comprenait ce temps composé du premier groupe toujours en ER. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, si cette vidéo a pu vous aider. À bientôt!